Dans Yesu Solution, nous recevons aujourd'hui l'apôtre Jojo Isao Bolavi. Révérend, bonsoir. Bonsoir Papa Willy Kolo. Ça fait longtemps quand même, ça fait un plaisir de te revoir déjà. Ça fait très longtemps. J'ai entendu dire ici et là que ton ministère était mort. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Le ministère mort, ça je ne crois pas parce que on parle de la renaissance quand il y a quelque chose qui était mort et cela revient à la vie, quoi. Comme on dira, la résurrection. Mais mon ministère n'a jamais été mort parce que ce n'est pas un ministère que j'ai reçu de la part des hommes. C'est Dieu qui m'a donné mon ministère et je continue toujours à travailler dans l'appel que Dieu m'a fait, quoi. Oui, mais c'est parce que vous avez disparu de la circulation. On se souvient que le 10 février dernier, l'homme de Dieu, l'apôtre Isao Georges, nous a quittés. Et depuis, on vous a vu un peu disparaître soudain de la circulation. Donc, on se pose des questions. Est-ce que cette fois-ci, on peut s'assurer que vous êtes là, de retour et bien là? Bon, je ne dirais pas que le retour est là, mais je suis toujours là, comme je viens de le dire. En fait, il y a eu un moment où, vous savez, dans la vie, il faut aussi prendre le temps de reculer. Il faut prendre le temps de rentrer dans la prière, de rester en présence de Dieu, attendre un peu les directives de Dieu. Et par après, on peut encore ressortir, quoi. Donc, il y a eu un moment où j'étais, comme on dirait, dans une année sabbatique. Après la mort de mon papa, je voulais vraiment entrer en présence de Dieu, parler avec Dieu, demander ce que Dieu attendait de moi, qu'est-ce qu'il voulait que je puisse annoncer à son peuple. Et voilà, c'est comme ça que En tout cas, apôtre, nous, on vous sait un homme visité, utilisé à bon escient par Dieu. Vous êtes quelqu'un... certaines personnes disaient de vous autrefois que vous étiez un surdoué de l'Esprit Saint. Après cette année sabbatique, qu'est-ce que le Seigneur vous a révélé? Est-ce que c'est quelque chose de confidentiel? Est-ce que vous pouvez partager un peu de votre vision future? On parle aujourd'hui de Isao Ministry par exemple. Est-ce que ça sort de la vision de ce dialogue personnel avec Dieu? Oui, je crois que j'ai eu le temps de parler avec Dieu. Dieu m'a communiqué la vision et j'ai eu encore la confirmation par d'autres serviteurs de Dieu et enfants de Dieu. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui commence, quoi. Et je crois qu'avec Dieu, nous allons faire de grandes choses. Très bien. Mais en fait, il y a eu un drame, comme vous le savez, en Haïti. Et on a eu l'occasion d'en parler ensemble. Donc, je pose quand même la question. Il y a dans ce drame quelque chose d'exceptionnel. Et ça ne s'est encore jamais vu dans la plupart des drames que l'on a vus, notamment le tsunami en 2005 qui a quand même fait 3000 morts. Ici, c'est un drame assez particulier. On tire des gens des décombres, vivant après 5-6 jours, des gens qui ont tout perdu. Et curieusement, je dis curieusement, rendent quand même gloire à l'Éternel. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de situation pour le moins ambiguë? Papa Willy, moi je crois que tout ce que nous voyons aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Haïti ou bien dans des pays qui a des guerres, moi je ne peux que louer le Seigneur parce que ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible. La Bible nous a déjà avertis par rapport à ce qui va se passer dans le temps comme le nôtre. Donc ce que moi je dis, je suis en train de compatir avec le peuple haïtien et ma prière est que Dieu puisse le soutenir. C'est dans de tels moments qu'on connaît si on a vraiment un Dieu et on attend beaucoup de notre Dieu. Je suis ému de voir des gens qui sortent des décombres et qui louent le nom de Dieu. Cela montre qu'il y a des gens qui ont la foi dans ces pays et Dieu ne va pas les abandonner. Dieu va les soutenir parce que la Bible nous dit qu'il est le père des orphelins, il est le mari de veuves. Donc il est tout ce que Haïti en a besoin. Nous pouvons leur apporter de l'argent, nous pouvons leur apporter notre réflexion, notre morale, nos beaux paroles. Mais il y a que Dieu qui peut combler le cœur des Haïtiens. Il n'y a que Dieu qui peut apporter sa parole comme une baume dans le cœur des Haïtiens. Donc ma prière est que Dieu puisse soutenir les Haïtiens et qu'il puisse encore bénir tous ces hommes et ces femmes qui essayent d'apporter leur aide dans ces pays. Voilà ce que je dirais. Et la Bible nous dit, dans le malheur, prie.
Que celui qui est malade prie, que celui qui a des problèmes prie. La première des choses que nous devons faire, c'est la prière. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce ne sont pas la mort de nos proches, ce ne sont pas la mort de nos parents, ce ne sont pas nos divorces qui doivent nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a Dieu qui nous a aimés, il nous aime et il continuera à nous aimer. Et la Bible nous dira dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ces gens sont en train de respirer. Il y a des autres qui sont morts, qui étaient avec eux, et qui ont mangé avec eux, mais ils sont restés, ils sont en vie. Alors comme ils sont en vie, ils doivent continuer à louer le Seigneur. Ils doivent continuer à glorifier le nom de le Seigneur. Et le Seigneur ne les abandonnera pas, parce que la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Voilà. Donc il n'est pas juste de penser que la main de Dieu a frappé Haïti si c'est lui le consolateur. Non, je ne dirais pas que la main de Dieu a frappé Haïti, mais Dieu a quand même permis que Haïti soit frappé. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons glorifier Dieu et prier pour que ce peuple qui est resté puisse connaître la consolation et qu'après ces malheurs, Haïti puisse se relever. Que ce moment soit un moment où les Haïtiens vont encore s'approcher de Dieu, où vont encore renouveler leur amitié, leur amour avec Dieu. D'accord. Donc en fait, pour vous, comme pour tout chrétien, le drame n'est pas une fin en soi. Non, ce n'est pas une fin. C'est pas une fin. Il y a au bout de chaque drame, quelque part, la gloire de Dieu. Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière qui apparaît. Cette lumière, c'est la lumière de Dieu. Il est la lumière qui va éclairer encore les sentiers des Haïtiens. Nous, le peuple de Dieu, nous devons le soutenir dans la prière. Nous devons prier pour ces gens. Que le Seigneur accomplisse ce qu'il a prévu pour ce peuple. Voilà, en tout cas, apôtre, on était très contents de vous voir parmi nous. J'espère que nous aurons très bientôt pour le peuple de Dieu votre sagesse, vos exhortations. Donc voilà, là je vais vous laisser faire une petite prière aux auditeurs de yesoussolution.com. Merci. Éternel notre Dieu, je suis infiniment reconnaissant de la grâce que tu m'accordes cet après-midi de prier pour mes bien-aimés, pour mes frères qui sont en train d'écouter ces messages ou de suivre cette interview par les sites Jésus Solution. Oui Seigneur, tu es la solution à nos problèmes. Cette solution que le monde ne peut pas nous donner, c'est toi qui es capable de nous l'apporter. Je bénis encore ces sites et je bénis chaque peuple, je bénis toute personne qui suit cette interview. Bénis-le, ô Éternel, soit la solution à leurs problèmes. Apporte ce qui manque dans leur vie, afin que toute la gloire puisse être rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.